L'hymne de l'Afro-Basket donc pour accompagner ce premier numéro. C'est parti pour l'Afro-Basket féminin, 24e édition. Bonne entame pour le champion en titre, le Nigeria, qui a battu tout à l'heure la Tunisie par 75-26. C'était au Dakar Arena où nous retrouvons Soda Cham. Bonjour Soda. Bonjour à Youssouf Bodjon et bonjour à tous les auditeurs de la radio Futur Média. Alors, on imagine que les Nigérianes se sont promenées face aux Tunisiennes. C'est une promenade puisque les Nigérianes ont battu 75-26 la Tunisie, vous l'avez dit tout à l'heure. Et aussi, il y avait une bonne technique défensive du côté du Nigeria, puisque la Tunisie n'a pas pu marquer plus de 6 points par carton. Pour le premier carton, c'est 5 points. Pour le deuxième carton, c'est 5 points. Pour le troisième carton, c'est 5 points. Pour le quatrième carton, les Tunisiennes ont marqué 6 points. Donc, c'était très défensif c'était donc une bonne défense du côté du Nigeria, Youssouf Bodjon. Actuellement, on vient d'entamer le deuxième match comptant pour la poule D entre Mozambique et le Kenya. Le Nigeria donc qui entame bien la défense de son titre remporté il y a 2 ans. À 12h30, vous l'avez dit, donc le match a démarré entre le Mozambique et le Kenya. À 15h, un choc dans le groupe C qui va opposer le Mali à l'Angola. Une affiche de champion d'Afrique que nous présente Abdoulaye Diop. L'affiche de taille est offerte aux férus du ballon orange dès la première journée. Mali, Angola, un choc entre deux équipes ambitieuses qui ont débarqué à Dakar avec certaines des meilleures basketteuses africaines du moment. Si l'Angola aligne par exemple le duo Italie Lucas et Nadir Manuel, le Mali va s'appuyer sur l'expérience de joueuses qui sont à leur 5e tournoi continental, à savoir Meya Tirera, Tuti Gandega, Nassira Traoré et Mariam Koulibaly. La dernière fois que ces deux pays se sont affrontés, c'était il y a 2 ans à Bamako, et l'Angola, vainqueur de l'Afro-Basket en 2011 et 2013, l'avait remporté 68-59, une victoire qui avait porté un coup à la confiance des autres pour le reste d'une compétition que le Mali a toutefois terminé 3e. Mais l'équipe malienne semble être remise de cette déception et est prête à faire un retour remarqué à Dakar, où elle a décroché son unique titre il y a 9 ans. Mali-Angola, c'est donc ce samedi à 15h GMT au Dakar Arena. C'est la femme que nous célébrons. Abdoulaye Diop, après ce match, il y aura la cérémonie d'ouverture, la cérémonie officielle prévue à 17h. Et puis à 19h, le match d'ouverture qui va opposer le Sénégal à la Côte d'Ivoire. Les Lions vont démarrer la reconquête du titre perdu en 2017 face à des éléphants qui n'ont jamais gagné l'Afro-Basket. L'objectif du Sénégal est clair, remporter le trophée, selon le sélectionneur Chersar, que je vous propose de suivre. On a eu des matchs tests en Chine, mais là je pense que le jeu est un peu différent, le jeu africain. Je pense qu'on doit s'adapter par rapport à ça. Je pense qu'on a 5 comportements de la main au pivot. Si vous voyez, dans chaque poste, il y a 2 anciennes et une nouvelle. Okay, jeunes. Quel que soit le poste, voilà, que ce soit 1, 2, 3, 4, 5, on a tout le temps une nouvelle ou bien une jeune qui est là-bas. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je ne mise pas sur quoi que ce soit. Je mise sur le jeu, sur la compétence, la compétitivité et la capacité de tenir les matchs jusqu'au bout, quoi. Donc c'est ça qui nous intéresse pour le moment. Ouais. On se concentre sur nous d'abord et sur notre objectif qui est de passer le premier tour, aller en quart de finale. Peu importe l'équipe qui sera dans notre groupe, on se doit de défendre très dur et de gagner ces matchs-là et jouer les quarts de finale. C'est notre objectif premier parce que l'objectif final c'est gagner la coupe. Donc il faut passer par les objectifs intermédiaires. Aujourd'hui, on sait que la Côte d'Ivoire et l'Égypte, c'est les équipes qui ont l'habitude de la Coupe d'Afrique. Et la formule a changé. Là, si tu veux gagner la Coupe d'Afrique, c'est 5 matchs. Tu gagnes et puis c'est fini, c'est différent. Maintenant, c'est intense, c'est court. Et c'est pourquoi on n'a pas le temps de dormir, quoi. Donc, c'est des équipes qu'on respecte, on donne beaucoup de considération, mais c'est des matchs qu'il faut gagner à fond, jouer au maximum et aller au deuxième tour, quoi. Alors, quand on sort du groupe, donc on a intérêt à vraiment jouer notre vrai jeu pour savoir quelles sont nos capacités, quoi. Chersar qui a injecté donc du 109 qui fait beaucoup de bien à l'équipe, le groupe qui vit bien, selon l'une des doyennes, Mame Marissi.
Déjà, la Côte d'Ivoire, c'est une équipe assez agressive. On doit s'adapter. L'Égypte, c'est notre jeu aussi. Mais on les connaît. On connaît leur jeu, que ce soit l'Égypte ou la Côte d'Ivoire. Donc maintenant, on est préparé par rapport à ce qui nous attend pour les matchs de poule. Avant de préparer ce tournoi, on ne savait pas qu'on allait dans une poule. Mais n'empêche que ça ne va pas nous empêcher de jouer. Comme l'a dit le coach, on n'a pas encore montré notre vrai visage. On monte en puissance. Et j'espère qu'on va continuer comme ça pendant le championnat d'Afrique. Au début, c'était assez difficile parce qu'elles ont eu du mal à vraiment s'intégrer parce qu'elles avaient peur, forcément, elles appréhendaient. Mais n'empêche que, sincèrement, au fur et à mesure, on s'est mis à l'aise parce que nous, on n'est que des joueuses, on n'est que des personnes. Donc, du coup, au fur et à mesure, elles sont bien intégrées dans le groupe. Elles ont même créé des danses, pour vous dire. Donc, et dans le jeu aussi, au fur et à mesure, ça commence à se sentir. Elles ont commencé à se lâcher. Même si certaines, elles ont du mal, toujours. Mais elles sont tellement talentueuses. Si vous savez à l'entraînement des fois, comment elles jouent. Donc, et ça fait plaisir. Moi, je suis sincèrement contente de voir ces jeunes qui intègrent l'équipe nationale. Parce que c'est normal, c'est un processus. Et que forcément, chaque étape, il y a de nouvelles joueuses qui rentrent, il y en a qui sortent. C'est des bonnes personnes. Elles s'intègrent bien et rien à dire, vraiment. Parce que le groupe vit très bien. Vraiment. Et je ne le dis pas parce que pour rassurer les gens, mais nous, en tout cas, qui sommes à l'intérieur, nous le voyons et en tout cas, on insiste par rapport à ça. Ma mari est le joueur de l'équipe nationale du Sénégal pour le moment. Et si un jour je vais décider, si on a arrêté, Inch'Allah, je le dirai. Pour le moment, je suis joueur de l'équipe nationale. Mamar ici que vous allez retrouver ainsi que les 11 autres Lions qui vont défendre les couleurs du Sénégal sur le Jam qui nous signale qu'à 17h lors de la cérémonie officielle, le président Macky Sall est attendu au Dakar Arena. Vous pourrez également suivre ce match-là en direct sur la radio Futur Média, match prévu donc à 19h, ainsi que la cérémonie d'ouverture. Pour ceux qui veulent se rendre cet après-midi et pour les autres jours au Dakar Arena, le transport sera gratuit pour tout le monde. Il suffit donc de se rendre dans les différents points de bus fixés donc dans les différents quartiers de Dakar. Les détails avec le président de la Fédération sénégalaise de basketball, Maître Babacar Ndiaye. 30 bus gratuits. À Guédiawaye, il y aura un départ dans tous les locaux points, un départ à 9h et à 15h. Ce sera le stade Amadou Barry et Darokhar. À Pékin, c'est le centre Jacques Chirac. À Yoff, c'est à la Brioche Dorée de Yoff. À Rufisque, terminus 15. À Wakam, c'est à la boutique Diallo. À la SICAP, c'est ici à Maris Ndiaye de Sébikotane. Le poste courant. À Thiès, c'est au niveau de la station EDK. À Mbour, au CEDEPS de Mbour. À Parcelles Assainies, au niveau de la case. À la Médina, c'est au niveau de Ibomar Diop. Également, nous avons prévu un départ à Plateau à partir de la place de l'Indépendance. Les points de départ pour les bus qui sont gratuits pour les supporters. Il y a 2 départs à 9h. Pour ceux qui veulent donc suivre le match de l'après-midi de 19h, il faut y aller à 15h, le second départ donc de la journée, pour aller à Dakar Arena. Merci à Abdoulaye Diop qui était à la technique de ce journal de l'Afro-Basket. Au micro, Youssouf Bodjan, à 13h, notre journal. On donne le rendez-vous donc à 19h pour ce match entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire à suivre sur RFM.